Bonjour à tous. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes en sécurité dans un ascenseur, et pourquoi cette petite innovation technique a eu un impact gigantesque sur le monde? Non, vous savez pas? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, l'ascenseur, ou d'avoir tout simplement juste une cabine qui monte et qui descend par un câble, ça existe ça depuis l'Antiquité. Mais ça a toujours resté plutôt des monte-charges que des ascenseurs comme on les connaît aujourd'hui. Tout simplement parce qu'ils avaient une très mauvaise réputation. Ça arrivait de temps en temps que les câbles lâchent, donc tant que c'était de la marchandise dedans, c'était pas très grave, mais dès que quelqu'un était dedans et que le câble lâchait, bah ça faisait un mort en plus. Et donc ils avaient vraiment pas la cote et les gens faisaient tout leur possible pour ne pas monter dans des ascenseurs. Donc il va falloir attendre les années 1850 pour que quelqu'un trouve une solution à ce problème. Et ce quelqu'un, c'est Monsieur Otis. Donc lui, il est connu, vous devez le connaître, parce que c'est tout simplement les leaders des ascenseurs dans le monde. Je pense que plus d'un ascenseur sur deux dans lequel vous montez, si vous regardez, il y a une petite plaque Otis quelque part. Et donc qu'est-ce qu'il a fait ce Monsieur Otis? Lui, il avait une usine qui fabriquait des ressorts à l'époque, et il avait un monte-charge dans cette usine, et un jour, le câble a lâché, le monte-charge est tombé, il y avait quelqu'un dedans, et ce quelqu'un est mort. Et donc ce Monsieur Otis, il s'est dit, c'est quand même pas normal, voilà, que dès que le câble lâche, les ascenseurs tombent. Donc Monsieur Otis s'est penché sur la question et il a trouvé un concept. Donc le concept, c'est que la nacelle de l'ascenseur ne doit pouvoir se déplacer que si elle est en équilibre par rapport à son câble. Donc il faut que le poids qui entraîne la nacelle vers le bas et le câble qui retient la nacelle vers le haut, du coup, que ces deux forces-là soient à l'équilibre pour que la cabine puisse circuler. Si ces deux forces ne sont pas à l'équilibre, la cabine ne doit pas bouger. Et donc il a inventé quelque chose de très simple, mais très efficace. Donc, j'ai fait une petite maquette avec ce qui traînait, juste pour montrer le principe. Donc c'est tout con. On a un ascenseur, on a un câble, le poids fait que, la masse de l'ascenseur fait qu'avec son poids, il va venir tendre un système sur ressort. Dans cette configuration-là, l'ascenseur peut monter et descendre tranquillement. Si jamais l'équilibre est cassé et que le câble le cède, hop, une petite pièce vient se remettre à l'extérieur, s'accroche dans des crans qui sont dans la cage d'ascenseur, donc le système est doublé, il est symétrique, et l'ascenseur est bloqué. Ça paraît tout con, mais c'était déjà une petite révolution. Donc, et là où il a été fort, c'est qu'il a vendu ça un petit peu comme nos techniques modernes, impressionnantes pour vendre des nouveaux produits, un petit peu à la Elon Musk. Il s'est pointé à la grande exposition universelle, donc ça devait être de New York, dans les années donc 1850, quelque chose par là, et il a fait installer son système en plein milieu de la pièce. Il a attendu que la salle soit complètement bondée, il est monté dedans, il est monté sur sa nacelle, il s'est fait monter là-haut, et ensuite il a crié devant tout le monde, coupez la corde. Il y a un gars en bas qui a mis un coup de hache sur la corde s'est coupée, l'ascenseur a descendu de 2 cm et s'est immobilisé. Et là, tout le monde a été sur le cul. Ils se sont dit, waouh, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et donc juste après, ils fondent la société Otis qui fabriquera des ascenseurs jusqu'à présent et qui restera le leader mondial incontesté de l'ascenseur. Et là où c'est intéressant, c'est que cette petite innovation technique, elle a eu un impact gigantesque sur notre vie en fait de tous les jours et sur la démographie mondiale et comment se sont agencées les villes. Parce que jusqu'à présent, les appartements, les maisons, toutes les constructions ne dépassaient rarement les 4-5 étages. Parce que c'était chiant à monter à pied et donc c'était même réservé aux pauvres en fait. Plus on était haut, plus on était pauvre. Parce que c'était les endroits les plus contraignants. Et à partir de ce moment-là, il a réussi à donner confiance aux gens dans les ascenseurs. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, que on a commencé à avoir la course à la hauteur. Ça s'est bien goupillé avec le fait aussi que dans ces années-là, c'était un petit peu la révolution industrielle. L'acier commençait à venir beaucoup à un prix assez bas. Et du coup, on a pu commencer à construire en hauteur. Et c'est là qu'ont commencé à apparaître les grandes tours, les gratte-ciel, et donc les grosses villes comme New York, ces choses-là qu'on connaît aujourd'hui, n'ont été faisables que grâce à cette petite invention de sécurité que Otis a fait sur les ascenseurs. Sans ça, on n'aurait pas ces grandes villes en hauteur. Parce que c'est là que ça a fait changer complètement la donne. Avant, la hauteur c'était réservé pour les pauvres parce que c'était contraignant. Maintenant, c'était facile d'accès. La hauteur était réservée pour les riches. Plus on était riche, plus on voulait être haut, avoir une jolie vue et monter facilement dans son bel ascenseur. Voilà, vous savez tout pour cette petite innovation technique. On en trouvera une autre pour la prochaine fois. Allez, bonne journée!